coucou les gens, une fois n'est pas coutume, cigarette égale petit tuto euh, pour les jeunes. Alors aujourd'hui c'est les améliorations d'équipement, le petit truc en haut à gauche. J'essaie de parler un petit peu plus fort, je sais que ça merdouille au niveau du son. Désolé. Alors ça va être un petit peu long, le temps de faire toutes les missions. Donc je vais essayer de vous expliquer vite fait. Donc voilà, ici vous avez tout en bas la sélection de l'équipement amélioré. Vous avez un bouton récompense, à chaque fois vous gagnez des points. Chaque fois que vous gagnez des points, à chaque fois vous débloquez des récompenses. Rien de compliqué. Voilà. Très important, les petites rétablis amélioration d'équipement. Hop, comme bidule. Voilà, ça vous permet de récupérer une orbe par fiole. Voilà. J'ai en utilisé de toute façon, il faut que je les utilise. Les aptitudes rares. Alors là on est sur 4 types d'armes, les épées longues, les fouets et les armes de jet. Alors pour voir ce que ça donne, on clique sur le premier, saut de vie et de puissance niveau 3, donc PV 15%, attaque 15% pour les épées courtes, pour les épées longues. Pour les fouets, donc ça sera PM 30%, on évitera, je pense qu'on va s'en passer. Et pour les armes de G, c'est les PV et les PM de 15%, c'est pareil, on va éviter l'aptitude rare. J'espère. Les PV c'est bien. Pour les fouets, pour les armes de G, il vaut mieux taper sur ou de l'attaque ou de la magie selon l'arme de G. Et pour les fouets, pareil, l'attaque ou la magie. Alors on revient. Alors l'objectif étant d'aller chercher l'aptitude rare pour les deux types d'épées. Moi là il faut que je fasse le détruquer. Alors je sais pas trop comment l'augmenter. Le premier que j'avais fait c'était avec de l'attaque et des PV parce que j'avais eu que ça. Comme c'est régulièrement pour 7 r ou pour un attaquant, je suppose qu'il faut le faire en attaque. Donc ben on est reparti. Les détruquer. Hop, on est reparti. Donc les 7 premiers niveaux sont relativement simples. Il n'y a pas de questions à se poser en fait. On peut prendre une unité quelconque, même faible en attaque. On va prendre par exemple Fauchi. Voilà, vous allez voir. Hop, 267 d'attaque. Et ça va passer. Alors bon, on prend quand même une équipe complète. Mais ça c'est pour plus tard. Donc on y va. Je ne reviens pas comment le jeu est ralenti grâce à la vidéo. Donc on a l'ami Fauchi, on le fait en auto-attaque. Paf. Voilà, 3, 4. Voilà. Avec 267 d'attaque, j'ai enlevé ça. Alors j'ai pour coutume de prendre Xon pour l'attaque en traître. Tout simplement parce que il va me voler des objets, ou pas je crois d'ailleurs. Ouais non, il n'avait pas d'objet à voler. Par contre il va voler les Gilles. Donc quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup de Gilles, Xon est super intéressant. D'ailleurs même après. Parce que quand on a son aptitude maître voleur qui est améliorée, en plus 2, on double les Gilles. Donc là, par exemple, je lui en ai volé 30, il s'est multiplié par 2, ça fait 60. Voilà, donc j'en ai gagné 160, donc il y en avait 50 à gagner. 50 à gagner, 160 au final. Voilà. Les points d'événement, ça c'est pour débloquer les récompenses qu'il y a dans le tableau que je vous ai montré au début. Toujours pareil, vous prendrez de la progression TMR et des items si vous en gagnez à la fin des combats. 2, ça arrive. Donc voilà, ça y est, j'ai gagné mes premières aptitudes.
Hop. Donc voilà, un PM, magie ou def, c'est génial. Bon, on va mettre le magie, allez, c'est le plus intéressant. Voilà. Alors les 3 premiers combats, les aptitudes vont se mettre automatiquement dessus. À partir du 4e combat, vous aurez la possibilité de pouvoir les changer. Et donc de mettre celle que vous voulez et qui est la plus adaptée à ce que vous voulez faire au final. Donc on continue, 2e combat, on va partir avec tiens, avec la Lila de Voras. Voilà. Et c'est parti. On va essayer de le faire en mode rapide. Donc je recharge. J'avais déjà préparé mes attaques avant. Donc l'Inoa c'est du double apocalypse, le chevalier oignon c'est du lame éclair rapide pour la chaîne AOE. Nicole c'est le buff attaque magie 130% et Exxon donc c'est l'attaque en traître. Donc je fais l'attaque en traître, c'est largement suffisant. Voilà. Et puis ben, dans l'ami, si je peux, hop, qu'est-ce qui tape en AOE? Bah voilà, dégâts et chances d'infliger stop à tous les ennemis, voilà, c'est très très bien. Hop, ça va faire des petits dégâts, c'est suffisant. Et puis si c'est pas suffisant, j'ai quand même les doubles cas qui peuvent aller finir le boulot. Voilà, c'est largement suffisant. Je recharge, je vole, et je balance Vorace. Voilà, rien de compliqué du tout au début. Ah, la musique de la victoire, j'adore. Ah, j'ai volontairement coupé la musique pour que justement on entende un petit peu plus ma voix. Hop, les points d'événement, hop. Hop. Les items. Deuxième. Alors, je sais pas si c'est une influence, les petites orbes bleues qui descendent. Non. Bon, je sais pas. Non, c'est rien. Donc là, je joue de l'attaque. Ah, j'ai mis de l'attaque. 1%. Alors, justement, là, je reviens vite fait. Donc, je n'ai plus d'orbe. On le voit bien. Hop, et ça revient dans 27 minutes. Alors, comme j'ai déjà fait 2 combats, il m'en reste 8 à accomplir. Donc, je vais remplir à 8 orbes. Comme ça, la dernière elle va se remplir un petit peu toute seule. Alors, ça se remplit pas tout de suite. Il faut aller choisir l'ami. Hop, on prend le Céphi de fantôme. Alors, ça a l'air très bien. Quand on fait départ, il demande à récupérer. Donc, utiliser objet. Voilà, j'ai mes orbes. Donc, j'en ai besoin de 8. Le maximum, c'est 10. J'en prends 8. Et voilà, je reviens à mon combat. C'est parti. Je recharge, attaque en traître.
J'espère que l'ami Sephi est en neutre. Il est parfait. Voilà. Alors, comme vous pouvez le remarquer, mes PM descendent pour Xon parce que c'est le seul que j'utilise et pas pour les autres. Votre équipe va bouffer des PM tout au long des 10 combats. Donc il faut bien se méfier par rapport à ça et avoir des PM suffisants ou avoir de quoi les restaurer en cours de combat si vous avez besoin de les restaurer. Alors, troisième combat. Il va me donner... Ça descend bleu. Toujours pas de rare. Allez, des PV. Ah, c'est bien. PV 1%, attaque 1%, magie 10%. Je peux m'arrêter là. Je pense que je suis bon. Ouais. Mais on va continuer quand même. Allez, quatrième. Allez, hop. On va pas s'embêter. Le seul truc que je vais garder, ça va être des unités type finisher, gros finisher, sur les 3 derniers combats. 3 derniers combats qui sont les plus compliqués, surtout quand on commence. Donc n'hésitez pas, si vous avez 2 chaîneurs, que vous arrivez à faire chaîner, même s'ils ne sont pas très puissants, le fait d'avoir un vrai finisher, ça va vous sauver la vie. J'ai pas fait grand mal. Donc on va aller sur un charge éclair, c'est bien ça. Je le sens bien. Pif paf, merci Kodak. Et c'est parti. Hop. Ah, attaque 3%. Alors ça tombe bien. On va modifier justement. Donc là, je vais changer. J'ai le choix. Soit je rejette les nouvelles aptitudes. Et à ce moment-là, je garde ce que j'ai et puis je continue. Soit je change. Donc là, je vais changer le magie 10% qui ne me sert absolument à rien pour les détruquer. Je le change pour un attaque 3%. Ce qui en soit est énorme. Hop, je continue. Alors la Mitijox par exemple, que je vais garder pour la fin. Stars, pareil, on va essayer de le garder pour la fin. Là par exemple, Mephisto aussi, ça peut être pas mal. J'espère qu'ils seront encore là tout à l'heure. Donc là on va partir sur le Sephi de John Road. Non, je vérifie pas à chaque fois, mais pour vous, essayez de vérifier l'équipement qu'ils ont. Alors vous restez appuyé dessus, vous allez rentrer dans l'unité amie. Vous n'avez pas la main dessus, mais vous voyez l'équipement qu'il a. Si l'équipe est neutre, c'est mieux. Pardon. C'est mieux parce que certains ennemis sont élémentaires et donc vous leur ferez pas de dégâts, comme là par exemple je crois qu'il y a de la résistance au feu. Donc du coup, si on peut partir sur l'élémentaire, c'est mieux. Sur du neutre, c'est mieux. Allez hop, KO sur tout le monde. Voilà. Alors le fait d'avoir Xone, je l'ai avec la cape des Ravens et le pod, ce qui me donne beaucoup plus de chances d'avoir un coffre à la fin de chaque combat.
Je pense que c'est pour ça que j'en ai autant. D'habitude, j'ai pas autant de coffres à la fin d'un combat. J'ai dû en avoir un ou deux jusque-là. Sur la première fois où les 20 étaient en cours. Un ou deux sur les 10 niveaux. C'est bizarre, j'ai eu 4. Zone doit y faire. Donc voilà, 1930, donc c'est toujours pareil, 1930 Gilles. Aujourd'hui on gagnait que la moitié sans les vols, donc un peu moins de la moitié. J'ai pas fait gaffe à combien j'avais volé. Ah ben voilà, attaque 5%, donc on va remplacer, j'ai du bol ce soir, le PV 1%, oh oui, déjà 9%, ce qui en soi est vraiment dégueulasse. On continue. Ah, et Soyuri, il y avait longtemps. Elle est équipée haut, je crois, de mémoire. Bah, c'est pas grave. Au pire, je mets oignons qui sont équipés neutres. On verra. Je sais pas si l'ennemi en face est en eau ou pas. Ouais, non, ça va passer. Après, avec Soyuri, on va lui faire. D'ailleurs, Soyuri, si tu nous écoutes, ton Tidus c'est toujours pas amélioré, ce serait pas mal. Déluge d'énergie. Pour taper sur tous les ennemis. Voilà, hop, et boum boum boum, et ça tombe. Voilà. Bon, il est à 1100, quasiment 50 d'attaque. Et ça tombe tout seul. Je fais même de l'overkill, donc vous voyez, avec des unités qui sont entre 800 et 1000 d'attaque, ça passe très bien jusque là. Allez, hop. Donc là par exemple, rien qui m'intéresse, donc je rejette. Souvent, ça sera rejeté. Bah, des fois, on n'est pas chanceux du tout, ce qui a été mon cas sur le premier event qu'ils ont sorti. J'ai pas du tout été chanceux, j'ai pas eu une seule aptitude rare. Ma première est arrivée sur le précédent, avec Sentence, une épée normale lumière, et ben, il fait relativement bien plaisir. Le chat. Hop. On va voir si Matrix il est équipé haut, parce que ça c'est des élémentaires de feu. Donc non, je pense qu'il est équipé neutre. Neutre ou un autre élément, sinon il y aura marqué faiblesse. Pas fait gaffe, c'est pas grave. Merci Matrix.
c'est génial. Je pense que celui-là, il va y repasser pour une troisième fois. Je le sens bien. Donc 7ème étage, combat numéro 8. Donc c'est là où il va falloir commencer à prendre un peu plus de précautions. C'est parti, donc là on a l'ami Cry qui est très bien. Sans dire d'aller jusqu'à immolation, mais un bon vieux tir sérieux dans les dents et normalement ça picote. Le tout dans une chaîne bien évidemment, pour assurer le coup. Ça évite de perdre bêtement. Donc quand on a des buffers, on prend des buffers. Quand on a des breakers et des buffers, on prend des breakers et des buffers. Si on a soleil, c'est royal. On améliore la danse, soit attaque, soit magie, voilà, qui va break de l'autre côté. Donc son opposé. Donc si vous avez le buff attaque, et ben vous allez breaker la def, et si vous avez le buff magie, vous allez breaker la psy. Ce qui est en soi génial. Alors bon, pour votre petit rappel, hein, j'ai fait recharger. Hop. Donc Nicole, c'est son buff 130 ici, la posture courageuse. Voilà, je mets sur tout le monde. Hop. Avec Cry, alors je profite, donc immolation. Là il est tout seul, donc je pourrais partir sur du tranche-oignon. Voilà, donc on va partir sur du lame éclair rapide parce que ça sera suffisant. Lame éclair rapide. Voilà. Zone son attaque en traître, donc on le fait tout de suite. Je lance ma olive, comme d'hab. On la lance d'abord. Déclenchement lent. Je balance ma chaîne. Et là, paf, c'est le drame. Alors j'ai volontairement gardé l'Inoa de côté parce que avec son double apocalypse, elle fait très 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 mal. Donc si à la fin, bah, il me reste 1 ou 2%, bon, bah, voilà, le double apocalypse va l'exploser. Je le fais hors chaîne, ça passe. Alors après c'est pour moi, hein. Pour vous, il va falloir vous adapter et trouver les unités qui vont bien. Le mieux étant de ne pas vous louper sur le finish à l'intérieur de la chaîne et ça passe tout seul. Paf, 8ème niveau fait. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il nous donne. Oh, génial. Allez hop, on rejette. C'est régulièrement ça. Donc avant-dernier combat. Peut-être celui qui est plus compliqué que... Il est peut-être plus compliqué, ouais, le 9ème que le 10ème. Donc là, on va retrouver encore, bah tiens, hop, une petite olive. Qui sera pas compliqué. Pareil. Ah, le brachiosaure est un peu plus dur. Donc pareil, je vole. Je fais immolation. Non, l'andesaure, en désordre, je sais pas comment. Bref, on s'en fout, il va mourir. Alors, je fais mon buff. Je balance ma olive. Et c'est parti. Là, il résiste plus ça. Il va pas mourir. Et donc là, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, un double apocalypse. Voilà à quoi sert ma petite linois. Alors pour l'Andésor, vous avez vu, c'est quand même tendu.
Il est résistant en def, donc forcément comme il est moins fort en psy. Pif, paf. Et voilà. Donc voilà, pour lui, bah, c'est une chance sur 3. Je crois qu'il y a 3 boss au niveau 9. Donc c'est une chance sur 3 de tomber sur lui. J'aurais fait le double apocalypse dans la chaîne, je l'aurais tué avant. Voilà. Très compliqué de s'adapter à tous les combats, étant donné que très compliqué de déterminer à l'avance quel ennemi on aura. Hop, alors voyons voir, niveau 9. Je sais pas quoi dire. Je suis dépité. Je suis dépité. Et donc le dernier combat. Allez Rainbow, il est pour toi. Vas-y papa, donne-moi ta puissance. Ça va piquer. Hop, Olivier. On recharge. Bon, Olivier il va mourir. Hop. Le bœuf. Le vol. Immolation. Et... Ah, j'ai loupé la chaîne, malgré le geste d'agrandissement. Tant pis. Il a mouru. Donc voilà, on en a fini. Je suis désolé, la longueur de la vidéo. N'hésitez pas à passer, à avancer. Voilà, on a terminé. Hop. Et donc là, on finit sur, en général en beauté, avec un truc de merde. Génial. J'ai même pas envie. Et donc là, j'ai le choix. Soit je garde les aptitudes précédentes, donc attaque 8% et PV5. Soit je garde ce que je viens d'avoir. Allez, 1% de plus, c'est toujours ça. De toute façon, il va y repasser. Voilà, on en a terminé avec ça. Bon courage et beaucoup de patience